déjà chaud, je transpire. Et j'aime bien tester la qualité de mon portable. En vrai. Bon, il n'est pas encore arrivé. On a bien discuté avec mon chauffeur de taxi. Franchement, il était trop cool. C'est vraiment des bosseurs, les taxis. Enfin, c'était un VTC plutôt. Mais quel boulot. Aujourd'hui, je suis en première classe. Comme pour le retour, donc ça c'est toujours agréable, c'est en fonction des prix, hein. Ils ont des prix à pas dépasser et bon, ça rentrait dans les prix. Donc je suis plutôt contente, je vais pas vous mentir. Et je suis vraiment habillée à l'arrache là parce que, comme je vous ai dit, de toute façon je vais aller direct à l'hôtel, qui est vraiment l'hôtel juste collé à la gare Lyon-Perrache, à la gare de Lyon, pardon, à Paris. Et ensuite, je vais travailler quoi. Et je me suis pris un petit viennois. Il n'y avait pas de boisson froide à Paul. Moi, c'est fou parce que comme je vous le dis, c'est vraiment de là qu'est parti Franco. Donc Paul, ses derniers achats, tout ça. Donc à chaque fois, je pense à lui quand je vais au relais et à Paul. Enfin voilà. Allez, on se retrouve dans le train. Là, je suis à la gare de Lyon. Ça sent trop bon. Ça me donne envie d'acheter plein de trucs là, mais je sais que je ferai un peu attention avec les viennoiseries, tout ça. Donc voilà. Je vous reprends, je pense, quand je serai sur le parvis de la gare et aussi dans mon hôtel. Avant, c'était Citizen M qu'on dormait. Mais franchement, je préfère le Mercure. Il est là. Qui est vraiment juste à côté de la gare principale. Enfin, l'entrée principale de la gare ici. Voilà, bon là on voit pas trop parce qu'il y a des travaux. Et putain, il fait super froid. Enfin, froid. Exagéré, on a perdu 10 degrés par rapport à hier. Et par rapport à Lyon, c'est déjà super chaud. Donc ça c'est bien, que je transpire pas. C'est déjà une bonne chose. Bon, nous voilà arrivés à ma chambre. Apparemment, j'ai été surclassée. Et c'est exactement la même chambre que la dernière fois, si vous voyez dans mon vlog où je disais télé et émission. Enfin, je sais plus ce que c'était. Le seul truc, c'est que j'ai le droit... Enfin, tout est gratuit. Ici, quoi. Et vous savez, j'ai aussi les thés et tout. Franchement, avant, je les faisais. Mais depuis que j'ai appris qu'il y a des gens qui lavaient leurs chaussettes et tout... ou surtout leurs sous-vêtements dans des bouilloires, je vais pas vous mentir que ça m'a un peu refroidi. Par contre, le petit café, là, c'est pas mal. Petit café, je me suis acheté une petite salade. Et je vais pouvoir bien travailler ici avec une belle vue sur... C'est quoi ça? Toujours la RATP, on dirait que je suis exactement dans la RATP, mais c'est surtout, il va y avoir pas mal de bruit. C'est le seul problème. Parce qu'il y a pas mal de... vous voyez là, tout est en travaux, il y a pas mal de travaux. Mais achetez-vous un casque comme ça là, j'ai rien entendu. Ah, voilà. Cette fois-ci, j'ai pas oublié mes ustensiles pour mes cheveux. J'ai essayé de faire quelque chose, mais dites-vous que j'avais trop peur de transpirer et franchement, il doit faire aller max 22 degrés avec un peu de frais en plus. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Je me sens bien, c'est-à-dire que je me sens pas malade. Comme la dernière fois. Je tousse pas mal, mais ça on s'en fout un peu. Seul truc, j'ai un aft à la con. Et quand j'ai un aft, moi ça dure des années, donc je me suis acheté un anti-aft. On s'en fout, mais c'est important puisque comme vous voyez, je parle tout le temps. Et quand on parle, quand on prépare les dossiers comme là je vais faire dans les coulisses, ça
comment dire, ça fait parler, donc ça frotte et ça fait mal. Donc voilà, donc là, je crois, il est quoi, 13h30. Je vais manger, je vais travailler, je vais me préparer, et à 16h30, on prend le van pour les coulisses, enfin pas les coulisses, les studios que je vous montrerai à l'extérieur. Je sais pas dans lesquels on est cette fois-ci, ça change souvent en fait. Voilà, et bah écoutez, je suis plutôt contente. J'ai été efficace dans le train, j'ai bien travaillé. Et j'ai quand même accès à un miroir, enfin un miroir. J'ai quand même accès à une fenêtre. Donc je vois un peu les gens d'ailleurs qui sont tous sur leur portable là-haut. Je dis ça, mais je suis en train de filmer avec mon portable. J'aime bien ce petit espace végétalisé là, c'est sympa pour manger. C'est intéressant. Par contre, ceux qui bossent là, ils doivent tout le temps entendre les travaux. Oh, ça va être horrible, parce que ça fait un moment que c'est en travaux ici. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. C'est sûr, ça va être des bureaux ou des hôtels. Peut-être des bureaux, parce que ça se rejoint ici. Et que là, ça a l'air d'être des bureaux, des open space et tout. Enfin voilà, je vous reprends quand je mange, quand je travaille. Et je suis très contente d'être arrivée. Ah non, mais je vous ai pas dit, je suis à la chambre 555. Bon, déjà, c'est un énorme hôtel. Hein. Et 555, il faut au moins que je marche 10 minutes pour aller au fond du couloir. Je suis tout au fond du couloir. Et voilà, donc il faut que j'évalue que j'ai quand même les 5 minutes au moins pour descendre quand le taxi sera arrivé. Parce que je vous jure que c'est quand même assez... comment dire, assez long en fait finalement. On n'y pense pas. Hein. Bon écoutez, je vous reprends. J'espère que ça va le faire. Putain les gars, ça là, il n'y a pas grand chose. Hein. Je vous jure, il n'y a pas grand chose. Ça, 13 €. Franchement, les marges qui sont, c'est une dinguerie. 13 €. Je m'attendais à un truc un peu plus, je sais pas moi, un peu plus de feuilles au moins. Je me suis rendu compte que j'ai commencé ce vlog, parce que là on est lundi 23 juin, donc je suis à Paris, et en fait comme j'ai fini le vlog et commencé le vlog la même journée, j'ai carrément oublié d'introduire ce vlog en expliquant que bah, j'allais à Paris pour appel à témoins, parce qu'on est le 23 juin, voilà, donc je suis à Paris là, et je travaille à l'hôtel. Et ensuite, je vais travailler, enfin, je vais faire la soirée appel à témoins que je vais vous filmer. Mais j'ai complètement oublié de vous le dire, en fait, de vous l'introduire. Donc voilà, je vous le mets là. C'est le début du coup de la vidéo, mais on va un peu en arrière ensuite. C'est juste pour vous introduire que je pars à Paris pour appel à témoins, qu'on est le lundi 23 juin et que c'est le début de l'été et du vlog numéro 10. A tout de suite. Ça y est, je suis prête. Donc cette fois-ci, j'avais pas oublié mes ustensiles pour me coiffer. Bon, ça va pas tenir autant, hein, mais au moins, je ressemblerai un peu plus à quelque chose selon mes goûts que la dernière fois. Et puis voilà, hein. On va prendre le taxi, là, puis on va se diriger vers les studios. Et on est 4 au total. À partir d'ici, hein, parce qu'au total, on sera 10 membres de la RPD, 8 personnes qui répondent au téléphone. Et 2 personnes accompagnatrices. Voilà, on se retrouve, je pense, dans les studios. 99,9% des appels que vous allez recevoir n'ont rien à voir avec les affaires. On en sait beaucoup plus sur nous, sur les affaires. On en sait trop par rapport à ce qu'on va recevoir. Vous allez voir. Est-ce que vous êtes sûr que la voiture a été bien grise? Parce que moi, j'ai vu l'autre jour une voiture qui était verte et elle ressemblait à une voiture en 3 minutes. La majorité des appels, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. On se rend compte assez rapidement si ça va être un appel. Voilà, donc là, on est au niveau des studios. Et apparemment, donc, le studio de 210 serait le studio de la Starac à l'époque. Je sais pas si vous saviez. Bon, voilà, je vous le dis. Voilà. Ils vont pas me croire, les deux coups.
Et là, on va dans les coulisses. On est 4 pour le moment. Bon là, on a 3 dossiers, on voit pas le dossier de la fugue à RPD. Donc on a un délit de fuite et 2 morts suspectes. Enfin, un où c'est sûr que c'est un meurtre et l'autre une mort suspecte. Et voilà, donc pour le moment, on ne monte pas encore sur le plateau puisqu'ils font le ménage et il n'y a plus personne, tout le monde est en train de manger et tout. Comme d'hab, on fait le brief. Alors, les appels entrent directement, donc il n'y a pas de sonnerie, il n'y a rien pour vous signaler, mis à part sur l'écran là, un numéro qui s'affiche. Voilà. Je sais pas si on voit un petit peu. J'ose pas trop parler. Bon, j'ai un peu mal à la tête, mais ça va. Là, on va commencer dans une demi-heure. Je suis dans une petite, je nous ai trouvé une petite salle où on peut discuter entre nous. Écoutez, je me suis pas trop maquillée. Et je sais pas si je mets une veste. Je pense que je vais mettre une veste parce que sur le plateau il fait un peu froid. Franchement, dans les couloirs, c'est un peu mort. Donc j'ai croisé pas grand monde. Ah, je vois que j'ai un petit Mickey. Attendez. Bon, j'ai croisé pas beaucoup de monde. Donc le producteur, la rédactrice en chef, mais en vrai, bon, les experts évidemment, Bernard Marc et le procureur de Jacques Dallest, à qui on fait la bise. J'essaie de créer mes petits liens là, mais en vrai, à chaque fois on reste beaucoup entre nous, donc c'est compliqué. Il faut vraiment que je me fasse des vous savez, des rendez-vous en dehors de tout ça, parce que c'est trop le rush et on croise pas grand monde. Mais j'aime beaucoup cette production, je les aime beaucoup, beaucoup. Donc je vais essayer de prendre un rendez-vous avec le producteur et voir si on peut faire quelque chose ou pas. En tout cas, voilà. Ça, c'est mes petites confessions. On dirait que je suis dans le confessionnal. Vous voyez, j'adore. Nous sommes à 10 minutes du début. Voilà, les familles sont installées. Courbet est présent. Il est venu ici. Nos experts. On est là. Sébastien derrière. Tout le monde se filme, ça me fait. Oh là, regardez comme je suis déjà moite. Ça va pas du tout. Bon, et je vais enlever. Attendez. Il est 20h58. Et voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. On se retrouve à la pause peut-être ou à la fin de l'émission. Alors on vient de terminer. C'était assez mouvementé. On a eu Bernard Marc, le pauvre, qui a fait un malaise en direct. Et il fait super chaud en fait. Il y a plus de. En fait, la clim ne marche pas. On est tous trempés. Donc bon, on a eu énormément d'appels et c'était très touchant l'émission d'aujourd'hui. Regardez. Voilà. Donc faut que je fasse mon Duolingo absolument avant minuit et on se reparle. On se reprend là demain, hein, à tête reposée. Regardez, c'est déjà en train de se démonter. Vous avez vu comment ça va vite? Ça vient juste de se terminer. Je suis décalquée. En fait, avant de commencer l'émission, parce que là je viens de rentrer à l'hôtel, j'avais déjà un mal de crâne. Et j'ai pris un petit cachet, mais ça n'était pas suffisant. Donc en gros, j'ai très mal... Ah, attendez, regardez. L'émission continue sur Gaëtan Montier, et ça c'est son copain Brian. Ils ont réussi à interviewer, c'est fou ça. C'est Nabila, je l'adore, la journaliste est vraiment géniale. Et c'est un dossier très compliqué. Je parlerai d'ailleurs des dérives sur ma chaîne, enfin sur les coulisses de Marine B. Donc là, c'est l'enquête continue. Bon, tout ça pour dire que, alors c'était, on a eu beaucoup d'appels. Hein. C'était quand même assez intéressant. Même si nous, dans notre dossier, on avait simplement la fugue et on a eu beaucoup d'appels, mais en fait, comme elle ressemble à beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas eu vraiment de trucs qui sortaient. En fait, elle a été vue partout. Ensuite, on a eu quand même des rebondissements, notamment le pauvre le médecin légiste Bernard Marc. J'ai pris une photo avec lui d'ailleurs et Jacques Dallest, je vous montre la photo ici. Qui est tombé dans les pommes en direct et donc ça a fait un peu parler parce qu'ils ont dû mettre tout de suite la publicité. Les gens ont eu peur, mais il allait bien, hein. Il a fait un malaise vagal parce qu'il n'y avait pas de
Enfin, la clim ne marchait pas. Et même moi, assise, j'ai failli clamser. Alors, le pauvre mec, il était debout tout le long. Putain, c'est une dinguerie. Enfin, bref. Il était tout confus. Mais après, je lui ai montré à Bernard Marc, du coup, le légiste, je lui ai montré les mèmes qu'il y avait sur lui déjà. Il était pété de rire. Parce qu'il vient toujours avec sa femme en coulisses. Et donc, sa femme et moi, on regardait les mèmes. Et il a pris en photo les mèmes trop chou. Ça le fait trop rire. Enfin bref, franchement, des équipes toujours au top, tu côtoies des gens trop intéressants, trop intelligents, et voilà, c'est trop bien en fait à chaque fois. Et là, j'ai une barre, donc j'ai Delphine, qui se reconnaîtra si elle regarde ma story, que j'étais contente d'avoir rencontrée d'ailleurs, qui répondait aux appels à témoins juste à côté de moi, qui m'a donné un Nurofen, je vais le prendre et je pense que ça va aller mieux. Enfin bref, je suis trop contente, mais en plus de ça, j'ai un aft, enfin bref, je suis toute cassée là. On se retrouve demain matin, et voilà quoi. Demain matin, j'ai beaucoup de travail, et ensuite, je prends un petit café avec une journaliste à la témoin que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs celle qui a réalisé l'enquête continue sur Gaëtan. Enfin voilà, bonne soirée les amis. Oui, c'est tout. Bonne soirée et on se voit demain du coup. Salut tout le monde, aujourd'hui alors on est le mercredi 25, j'ai pris un peu de temps là, il est 14h, j'ai pris un peu de temps pour me comment dire, je suis en train d'exporter ma vidéo ici. J'ai pris un peu de temps pour ce matin, ranger les affaires, faire le ménage, voilà, et là je suis en train de faire ma déclaration mensuelle à chaque fois à l'URSSAF. Vous voyez, aujourd'hui, donc je vais payer 524 € de cotisation pour une déclaration de 1940 € de chiffre d'affaires. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas si mal que ça, donc je ne m'en plains pas. Ensuite, il faut que j'écrive un script, il faut que je tourne 2 vidéos pour ma chaîne vlog, parce que dans une semaine, je suis en vacances, donc j'ai du taf, on se reprend. Ah mince, je l'ai pas vu dans le bon sens. Comme ça. Bon, c'est pas grave, vous aurez moi qui bug. Donc on se reparle, on se reprend bientôt là. En fait, j'avais exporté déjà hier mon vlog que vous voyez ce soir à 20h. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Parce que je crois qu'il y a eu une interruption à un moment. Et vu que je l'exporte en très très bonne qualité, vous voyez le temps que ça prend pour l'exporter, c'est très très long. Donc bon, voilà. Écoutez, je termine de payer toutes ces affaires-là et de faire mes comptes et on se retrouve plus tard. Salut tout le monde! Alors, on est le jeudi 26 juin. Je suis au bout du Rolls physiquement, psychologiquement, je suis fatiguée. Les vacances de la semaine prochaine tombent à pic puisque là, vraiment, je suis au point d'avoir du mal à me mettre dans mon travail, ce qui est quand même assez grave. Alors, hier j'ai sorti le vlog numéro 9. Il y a des gens qui regardent mes vlogs et qui se plaignent que je me plaigne. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, je le dis souvent. Tu te plains que je me plains, mais tu te plains de ça dans les commentaires. Donc en fait on fait que se plaindre, nous sommes une boucle de plaignants. Écoutez, c'est bizarre de se plaindre de ça parce que c'est la vraie vie. En vrai, je me plains de choses de tous les jours. Excusez-moi, je tremblote un peu. En fait, c'est la vraie vie de tous les jours, quoi.
Et il y a 90% du temps, je me plains pas, et vous retenez les 10%. Mais c'est comme moi, dans les commentaires, moi je retiens très peu les commentaires positifs, même si je les apprécie énormément, et je reste plus focus sur les commentaires négatifs. Donc en fait, on est tous pareils, on retient plus le négatif. Alors après, quand sur la miniature, vous voyez coup de gueule, vous doutez bien qu'à un moment donné dans la vidéo, il y a quelque chose qui va m'énerver. Mais bizarrement, j'ai pas le même type de commentaire quand je fais des vidéos où je suis H24 positive. Et d'ailleurs, il y a moins de vues aussi. Donc je pense que les gens, et c'est normal, préfèrent voir des choses un peu négatives, parce que, je sais pas, on aime le drama, quoi, les humains, c'est clair et net. Je le vois que quand je poste un truc en mode, oui, je suis... tout va bien aujourd'hui dans ma vie, oh là là, trop chouette, j'aime trop mon travail, ça fait moins de vues que les moments où je dis coup de gueule, j'ai quelque chose à dire. Alors après, voilà. Sachez, les amis, que si vous aimez pas quand il y a des choses où je me plains dans la journée, parce que c'est ma vie de tous les jours, hein, j'imagine bien que vous aussi, des fois, vous dites, ah, il fait chaud aujourd'hui, ah, j'ai pas trop envie de travailler. C'est la vraie vie, sauf que moi, je vous le montre, puisque ce sont les coulisses, clairement, c'est ça. Ne regardez pas mes vidéos et restez sur ma chaîne principale, parce que le but des vlogs c'est quand même ça. Alors je sais pas ce à quoi vous vous attendiez, mais justement c'est la vraie vie. Peut-être que vous vous attendiez à ce que moi comme beaucoup de gens pensent que les enquêteurs sont là tous les jours avec des loupes et tout dehors, c'est pas trop le cas. Et puis il y a aussi des moments que je peux pas trop montrer et que j'aimerais bien, hein, mais où les familles ou pendant qu'on fait des recherches terrain, en fait, on sort pas nos portables. Et je filme pas par respect pour les familles et les bénévoles présents, et aussi parce que vous dites bien, qu'est-ce que vont se dire les gens? Ah elle est juste là pour faire des vues. En fait, elle vient pas nous aider de son plein gré. Donc moi, quand j'aide les gens sur place, c'est vrai que je vais pas filmer, parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je le fais pour les mauvaises raisons. Et en plus, ça me fait du bien de me détacher de mon portable pendant 2 ou 3 heures et de faire des recherches. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de le faire, mais avec toutes les validations en amont, en mode, est-ce que ça vous dérange que je fasse ça, que je recherche, que je montre? En vrai, c'est juste un respect. Je sais que vous aimeriez voir plus et je le comprends tout à fait. Ensuite, il y a beaucoup de choses que je vous partage pas aussi, puisque ce sont des discussions en interne, mais j'ai vu qu'il y a plein de gens qui aimeraient que je fasse peut-être des points sur la réunion que j'ai faite la semaine dernière avec Auvergne-Rhône-Alpes, des points chiffrés. Après, comme c'est juste sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, je me disais que comme les personnes qui regardent mes vidéos sont un peu de partout, ça va peut-être pas intéresser ceux qui sont d'Île-de-France, vous voyez. Donc j'ai compris un petit peu, je vais essayer, de toute façon c'est le début de mes vlogs, hein, c'est le début de ma chaîne, j'essaye de faire des choses qui me plaisent à moi, donc je ne vais pas changer. Malheureusement, je suis des fois quelqu'un qui se plaint, je suis pas H24 positive, et sachez-le, personne ne l'est H24, même vous l'êtes pas, donc oui, c'est la vraie vie et je vais me plaindre. Si je vais continuer à faire ça, je vais continuer à être positive quand il le faut, je vais essayer d'ajuster aussi la qualité de mes vidéos, ce que je vais vous montrer un peu plus ou pas. Voilà, mais après, faut plus voir ça comme un moment détente et ne pas trop se prendre la tête. Donc je pensais qu'hier, mon vlog, ce serait plus au niveau de la politique, que ça prendrait... que les gens débattraient un peu plus, et ça n'a pas été le cas. Alors que, bon, après ce que j'ai dit, c'était un discours assez... je pense pas qu'il était sujet non plus à trop de discussions négatives. Il y a des gens qui ont dit des choses intéressantes, parce que c'est vrai que j'ai dit quelque chose qui était un peu étrange, c'est-à-dire que j'ai dit je m'en fous de la politique, et ensuite j'explique ma vision moi de la politique. En fait, indirectement, et quand les gens me le disent de manière intelligente dans mes commentaires, je réponds de manière intelligente. C'est très intéressant, parce qu'en fait j'ai dit ça, mais je me suis mal exprimée. C'est en gros... la politique, ça m'intéresse pas tous les jours, c'est-à-dire qu'effectivement, pour l'avenir d'un pays, c'est important de se renseigner sur les partis politiques, de voter, de faire son devoir de citoyen, mais ce qui m'embête, c'est quand je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir, voilà, aujourd'hui il fait beau, quelqu'un va le faire sur les réseaux, il y a toujours quelqu'un qui va ramener la politique dedans, et ça va faire des débats, et ça déplace le sujet. Par exemple, dans un avis de recherche très récemment sur Facebook, parce que je fais de la modération un petit peu sur Facebook aussi, on a indiqué, donc c'est un monsieur d'origine maghrébine
et qui est musulman, qui a disparu. Et dans l'avis de recherche, on a dit qu'il mange halal. Si on a mis cette chose-là dans l'avis de recherche, c'est que ça peut être important pour les possibles témoignages qu'on va obtenir. Bah, dites-vous que cette petite phrase, qui est vraiment pas du tout énorme, hein, c'est écrit en tout petit, a fait polémique dans les commentaires et les gens ont dit que ceux qui avaient écrit cet avis de recherche étaient débiles. Donc moi j'ai banni énormément de personnes parce qu'on rappelle que ce sont des gens bénévoles qui font ça pour aider les gens gratuitement et en tout cas gratuitement donc sur leur temps libre, quoi, vous voyez. Et les gens se sont fait insulter parce que c'est parti en débat politique parce qu'on a mis juste qu'ils mangeaient halal. Non mais franchement, c'est ça qui est étrange quand même. Donc oui, pour ceux qui disent que je me plains, je me plains. Alors il y a quelqu'un aussi, alors qui a été pas du tout sympa, moi j'ai pas trop compris, mais pourquoi pas, hein, je vous dis de laisser vos avis, n'hésitez pas, mais toujours dans le respect s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui m'a dit que cette chaîne décrédibilise mon travail d'enquêtrice. Alors franchement, dis-moi où ça décrédibilise. C'est pas parce que je parle de mon physique, que je parle de mes ressentis. C'est ça en fait, c'est la vraie vie. Tu vois, je suis pas un robot. Il y en a qui a dit oui, ça ferait bizarre de voir Lionel Camille, donc toujours un rapport à Lionel Camille, hein, parce qu'on compare toujours des choses qui des fois ne sont pas comparables. Oui, ce serait bizarre de voir Lionel Camille parler de sa barbe, de sa moustache, je sais pas quoi. Bah pourquoi pas, franchement, s'il a envie de le faire, en quoi ça le décrédibiliserait? Vous croyez que toute sa vie, Lionel Camille rigole pas, il est toute sa vie comme ça, en train de faire des vidéos et ne pas vivre, ne pas rire, ne pas avoir des discussions, enfin faire sa live, bien sûr que si, en tout cas je l'espère pour lui, il a juste décidé de pas le montrer, ce qu'il fait dans les coulisses, mais en quoi ça, de toute façon, décrédibiliserait son travail? Si vous aimez son travail, si vous trouvez qu'il est bien fait, si ça marche pour lui, ça veut bien dire que quand même, tout ça associé montre qu'il est bien. Vous voyez, moi personnellement, qu'on dise que cette chaîne décrédibilise mon travail d'enquêtrice, alors déjà, c'est pas un travail, puisque je suis enquêtrice bénévole, donc je suis volontaire bénévole, ok? J'ai pas eu une formation agréée par le gouvernement pour être enquêtrice. Les vrais enquêteurs officiels sont ceux de la police et de la gendarmerie, ok? Nous, on est bénévoles. Donc c'est un travail bénévole et tout le monde peut le faire, ok? Quelle que soit leur origine, leur bord politique, leur âge, handicapé ou non, tout le monde peut le faire. L'osine, c'est pareil. En quoi parler du fait qu'aujourd'hui je me trouve pas très belle, que j'ai fait mes ongles, ça décrédibilise le travail derrière. Sachez que ça ne me décrédibilise pas du tout, puisque moi, mon retour, et je sais quand je fais quelque chose de positif, c'est surtout le retour des familles, tout le retour des familles que je ne vous partage pas, que je garde dans mon cœur et que je garde dans mes boîtes mail et dans mes textos, c'est ça mon moteur en fait. Je vous le dis pas, hein, je pourrais bien m'en vanter, regardez à quoi je sers. Je vous ai dit, des fois je le fais dans le Discord parce qu'on est une très bonne communauté là-bas et qu'on n'est pas beaucoup à participer et donc c'est un peu notre petit je sais pas, petite safe place. Et ben, sachez que moi, c'est ça qui m'importe. Les familles, le travail respectueux que je fais, les avancées que des fois je permets grâce à mes vidéos. En quoi, du coup, de parler de ma vie, de comment ça se passe, ça décrédibilise. Vous savez, il y a même des familles qui regardent mes coulisses et qui me font des retours. Vous inquiétez pas, ça décrédibilise pas. Il n'y a que vous dans vos têtes qui pensez que peut-être toute la journée je suis comme ça, je dis rien, je suis un robot, ben je suis pas. Et en plus sachez que je suis une vraie tête de mule. Donc si vous me dites on n'aime pas que tu fasses ça, et ben je vais le faire encore plus. Non, en vrai je vais rester juste tout à fait normale. J'écoute les commentaires pertinents, je réponds aux gens qui sont sympathiques. Si vous n'aimez pas ce type de contenu, je comprends tout à fait, mais du coup ne vous forcez pas à regarder parce qu'il y en a, j'ai vu qu'ils n'aimaient pas ce type de truc, mais ils ont commenté tous mes vlogs. Je ne comprends pas, si tu ne regardes pas, regarde juste mon travail sur mon autre chaîne, il n'y a pas de souci, hein, franchement, c'est fait pour ça aussi. Sachez que je le fais pour moi et je le fais pour ceux qui m'ont demandé, j'aimerais bien voir comment tu travailles. Donc petit aparté fait, il y a aussi quelque chose d'intéressant qui est revenu et je m'en suis pas rendu compte bizarrement avant que certains me le disent et toujours de manière bienveillante, hein. Et
avant lundi, on est jeudi, lundi quand j'étais sur appel à témoins, je me suis pas rendu compte, mais j'ai dit, je fais beaucoup de remarques sur mon physique, mais très subtiles, mais qui montrent que clairement je suis pas du tout, comment dire, je manque de confiance en moi là-dessus. Donc je le fais, mais sans faire exprès dans les vidéos. Vous voyez, vous dites, ah, je vois les défauts de ma peau. Enfin, après, quand je dis les défauts de ma peau, c'est juste qu'on n'a pas la police. Vous voyez, c'est qu'on peut avoir des petits défauts, mais ça, je m'en plains pas. Mais apparemment, quand même, je dis beaucoup de choses qui vous font penser que j'ai un problème, enfin, je me dénigre physiquement. Parce que j'aime pas voir mon retour dans certaines vidéos, parce qu'aujourd'hui, je me trouve pas belle, blablabla, blablabla. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup, je m'en suis rendu compte en revoyant ma vidéo, puisque j'ai quand même reçu beaucoup de commentaires, et à 90% bienveillants, donc restons là-dessus, sur ça. Parce qu'il y a des gens qui ont une intelligence émotionnelle beaucoup plus que certains qui tout de suite sont dans l'attaque en mode t'essayes de faire l'influenceuse, enquêtrice, je sais pas quoi, enfin, vous jartez, vous avez rien compris. Effectivement, certains ont bien compris que j'ai un problème et que je suis pas du tout à l'aise physiquement, puisque, bon... j'aime pas trop ramener ça, mais en gros, au collège, au lycée, je me suis fait harceler et très vite sur mon physique, puisque dès la 6e, je faisais 1m76. Là, aujourd'hui, je suis 1m80, oui, enfin 1m78, je suis grande. Mais 6e, 1m76. Mes cheveux, je savais pas du tout les gérer, donc je me faisais une coupe champignon. En plus, j'étais un peu une intello. J'étais pas du tout dans le bon groupe, les groupes des cools, et je m'en prenais, on va se le dire, plein la tronche. Hein. Physiquement, c'était tous les jours, on me donnait des surnoms. Et jusqu'au lycée, hein, jusqu'en terminale, j'avais aucune confiance en moi, je n'osais pas prendre la parole en public. Et donc tout ce que je vous montre ici, c'est quand même très challengeant pour moi. Et donc depuis toutes ces remarques sur le physique, j'ai beaucoup de mal à faire confiance à des gens. Et je suis devenue un peu dure sur plein de choses parce que j'ai une grosse carapace, notamment sur mon physique. Et quand j'en ai parlé ce matin à mon mari, il m'a dit, ces gens ont raison, t'en parles beaucoup et moi je te rassure tout le temps, mais tu te vois pas comme nous on se voit. Alors lundi, du coup, j'en ai parlé, enfin je parlais de tout avec les bénévoles ARPD pour appel à témoins. Et dans ces bénévoles, il y avait une psy que je salue ici, qui est tellement chou. Enfin bref, on rencontre tellement de personnes. Il y avait des gens tellement de tous les bords, mais trop intéressants, intelligents. Enfin bref. Ça a 3 fois, elle m'a dit, Marine, tu fais de la dysmorphophobie. C'est fou, tu t'en rends pas compte, mais à chaque fois, tu te dénigres physiquement. Mais franchement, je ne saurais même pas dire ce que j'ai dit qui lui a fait dire ça. Mais là, je pense que clairement, effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc, il faut peut-être que j'aille voir un psy là-dessus. Mais j'aime pas aller voir les psys ou quoi que ce soit. Mais effectivement, tout ça mélangé au fait que je suis en burn-out ou quoi que ce soit, ça m'a fait plaisir de voir des gens qui ont su analyser ça, clairement. Et alors ceux qui n'ont pas été du tout sympathiques et qui me disent « tu te plains, tu fais ci, tu fais ça, tu fais la fausse influenceuse, je sais pas quoi », vous, franchement, vous avez aucune intelligence émotionnelle. Je vous dis à la fin que je suis en burn-out, que je suis pas bien. Le burn-out, faut pas le prendre à la légère. C'est quelque chose qui impacte énormément dans la vie de tous les jours, dans le travail, dans les relations avec les autres. Et en tant qu'auto-entrepreneur, on ne peut pas juste se dire je fais rien pendant 2 semaines ou je me mets en arrêt parce que en fait si je me mets en arrêt, je suis pas payée. Et voilà, on vit quand même pas trop d'amour et d'eau fraîche de nos jours en France. Donc je vous trouve un peu dur, mais franchement à toutes les personnes qui mettent des choses positives et des commentaires constructifs, vous êtes vraiment bien. Même sur les commentaires qui vont pas dans mon sens, hein, j'essaie de vous répondre de la manière la plus courtoise possible quand je vois que vous avez été courtois. Ça fait 15 minutes que je parle, mais en vrai, je pense que c'était important de le faire. Et je vais essayer, en tout cas, de ne pas trop couper mes vlogs, parce que vous avez vu, je coupe pas, donc je dis tout. Et je vais essayer justement de faire des efforts sur la manière dont je me vois physiquement. Donc comme ça, vous verrez si oui ou non vous voyez une évolution dans le temps sur ce que je dis par rapport à certaines choses, ou si j'arrive pas à évoluer, et là, il faudrait clairement que j'aille voir aussi, clairement. Enfin voilà. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, il y a plein de choses que je dois terminer. Mon script,
mais de vlogs qui sont pas vraiment des vlogs du coup, des vidéos face cam sur des sujets entourant mon travail et le true crime en général sur YouTube. Et hier, j'ai signé, yes, un contrat de longue durée, donc de plus de 18 mois. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans le vlog où j'aurais pas grand chose à faire, enfin presque rien, et où normalement ça me rapportera de l'argent. Je suis tellement contente parce que c'est des grands noms en fait qui m'ont contacté, donc quand je pourrai, je vous le dirai. Franchement, je me dis waouh, ça intéresse à ce point, c'est trop chouette et je suis trop heureuse pour ça. La semaine prochaine, je pars, donc j'attends que ça, mais en même temps, c'est compliqué parce que j'ai l'impression d'être en mode je travaille, je me lève, je fais le ménage, je dors. Enfin bref, c'est monotone ma vie pendant que les gens profitent un petit peu pour le moment du soleil, du food festival qu'il y a à Lyon, des quais, tout ça. Heureusement, des fois, j'ai le week-end pour me poser. Puisque là, je vais pas vous mentir, je vais faire que travailler ce week-end et à partir de mardi, je m'envole. Je vais quand même un peu travailler, mais ça va être tellement dans un mood différent que normalement je ne serai pas en total burn-out, mais si je vois que j'arrive pas à bosser, je ne bosserai pas et tant pis, ce serait un peu en retard sur mes prochaines étapes. Pour la qualité du téléphone, parce que je réponds du coup un peu à vos commentaires. Effectivement, vous savez, la caméra frontale comme je l'ai là, elle est pas de qualité si différente par rapport à mon ancien portable, donc finalement c'est une qualité qui se ressemble un peu. Par contre, c'est vraiment la caméra, donc pas frontale, les caméras et les zooms qui sont bien différents, je trouve. Et surtout quand on est à l'intérieur, la caméra elle est pas top, mais à l'extérieur, la lumière du jour, j'ai l'impression qu'elle est mieux captée par le téléphone, que ce soit en caméra frontale ou non. Et c'est là qu'on voit une vraie différence. Et le zoom surtout, je le répète. Enfin, voilà. Je vais prendre aussi en compte certains de vos commentaires pour améliorer mon contenu et peut-être le changer pour des fois vous dire des choses qui sortent un petit peu de mon travail du quotidien. Si moi je vois que ça me gonfle de toujours parler de la même chose et qu'il n'y a pas trop de choses qui diffèrent ou pas, je changerai un petit peu cette manière de faire, mais j'ai pas trop envie de parler, encore une fois, des choses privées sur cette chaîne. Et aussi, il y en a beaucoup qui me disent, j'aimerais que tu me parles de ta nouvelle association, de ton livre. Pour le moment, c'est pas les moments adéquats, mais je vais en parler dès que je peux et dès que j'ai de la matière. Vous inquiétez pas, ça me ferait extrêmement plaisir de le faire. Voilà, donc j'espère que ce petit passage vous fera prendre conscience que derrière vos commentaires, il y a des humains, qu'on peut échanger de manière super constructive et tranquille, que la vie des gens telle qu'elle est montrée sur certaines vidéos YouTube, très formatée, très stricte, enfin c'est pas la vraie vie, les gens vivent normalement, vous aussi vous avez vos problématiques, tout ça, on les a tous, c'est moi je les expose, pardon. Et j'ai décidé de vous les montrer et puis je ne changerai pas par rapport à ces commentaires-là. Et je comprendrai que certains veuillent partir. Ou sinon, je vous conseille, comme j'ai conseillé à Christine, je ne sais pas si elle regarde encore cette vidéo du coup, qui n'aime pas trop les vlogs, de regarder les commentaires, les vidéos où je suis plus en face cam, donc c'est-à-dire où c'est juste moi qui parle sur un sujet précis, si les sujets vous intéressent. Si vous voyez coup de gueule, vlog coup de gueule et que vous n'avez pas les coups de gueule, regardez pas. Si vous voyez mon avis sur le true crime, une vidéo de 20 minutes où je donne mon avis, regardez si ça vous intéresse. Ouais. Comme dans la vraie vie, essayez, comme je vous le disais, de ne pas être binaire. C'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des vidéos que j'aime pas chez certains de mes amis youtubeurs ou juste les gens que je regarde, et je les regarde pas, mais je vais pas leur dire c'est de la merde, je regarde pas, je me casse. Ça fait chier de recevoir des commentaires comme ça. À mon petit niveau, je prends le temps de vous répondre ici parce que le vlog, cette chaîne, c'est vraiment pour plus être en contact avec vous aussi. Heureusement que sur mon autre chaîne, je prends pas autant le temps de répondre à tout ça parce que sinon, voilà. Ah, mais aussi, ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Vous vous rappelez ce fameux Samir TPMY qui avait dénigré énormément Fanny, la mère de Lina. Vous connaissez, je pense, la disparition de Lina en septembre 2020.
2023, pardon. Bon, bref, qui a été retrouvé décédé, malheureusement tué, et très certainement par Samuel Gonin, qui lui aussi s'est suicidé, enfin c'est tout un truc. Il y avait ces fameux youtubeurs à la con qui avaient plus de 70 vidéos pour dénigrer, c'était des lives pour dénigrer et faire de la diffamation et du harcèlement à Fanny et à mais comment il s'appelait, mince? Tao, pardon, le petit copain de Lina, en disant qu'ils couchaient ensemble les deux, enfin bref, sans rapport. En gros, que c'était leur faute à eux si elle avait disparu, que limite ils étaient impliqués. Elle avait porté plainte, vous vous souvenez, j'avais rencontré la maman de Lina dans les coulisses d'Appel à témoins à l'époque, parce que c'était un dossier qui était passé sur Appel à témoins. Elle m'avait vraiment parlé de ce youtubeur, parce qu'elle savait que j'étais youtubeuse et que j'avais fait des vidéos sur sa fille, qu'elle avait apprécié d'ailleurs. Mais elle me disait oh là là, franchement on a peur parce que ça avance pas, et apparemment comme c'est sur YouTube et que c'est une plateforme américaine, ça va pas avancer et tout. Et elle m'avait dit 2-3 trucs, mais on va utiliser cette nouvelle loi qui normalement va pouvoir nous faire aller aux assises. C'est ce qu'elle m'avait dit. Je sais pas s'ils sont allés aux assises, tout ce que je sais c'est que cette semaine, donc je crois que c'est le 24 juin si je dis pas de bêtises, il y a eu le procès de Samir TPNY et qu'il a été reconnu coupable. Il a eu quand même de l'emprisonnement, bon, avec sursis, je crois que c'est 4 mois si je dis pas de bêtises d'emprisonnement avec sursis, 5 000 € d'amende et 2 500 € à rembourser à Fanny, donc pour diffamation je crois. Je vais vous mettre un article ici, et ça me fait plaisir. Je me dis enfin les gens ne peuvent pas juste se faire défoncé comme ça sans aucune raison par des vieux gars comme lui. Je suis un peu dure avec lui, mais franchement ce mec, c'est tout ce que je déteste sur les réseaux, et ça décrédibilise énormément les vrais créateurs de contenu, en tout cas les vraies personnes qui travaillent leur sujet. Voilà, donc on termine avec ça. Là aujourd'hui je vais continuer à écrire, et je reviendrai vers vous quand j'aurai quelque chose à vous dire ou à vous montrer qui diffère un peu. Aussi, on a déjà pris rendez-vous, en fait je vous ai rien montré, on a déjà pris rendez-vous avec l'équipe de production d'M6 en juillet pour faire un point sur les prochains dossiers, pour, vous savez, les petits moments où je fais l'aller-retour dans la journée à Paris pour manger avec eux, discuter. Donc je vais essayer d'optimiser en l'après-midi voyant quelqu'un d'autre, ou le matin voyant quelqu'un d'autre aussi pour le travail. Comme ça au moins je ne viens pas juste que pour manger, prendre du bon temps, discuter avec la production et aussi parler des dossiers. Voilà les amis, c'était long, 23 minutes, je m'excuse, mettez en x1,5, enfin je vous le dis à la fin, donc je vais vous le remettre, ce petit truc au début. Je vais mettre un petit truc, mettez en 1,5 si ça vous saoule de m'entendre parler. Je vous remercie encore pour le soutien, c'est énorme pour moi et ça me fait beaucoup de bien dans les moments un peu compliqués comme ça de travail. Allez, je vous embrasse et à tout de suite. Coucou tout le monde, on est le vendredi 27 juin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Après ce petit moment chat que je vous ai montré, là je suis un peu mouillée. Je sais pas si vous les filles vous savez, c'est compliqué quand on doit filmer ou tout s'organiser, même le sport ou quoi que ce soit par rapport à nos cheveux. Comme on lave pas nos cheveux tous les jours, surtout les cheveux énormes, épais comme les miens. Et il faut qu'on organise tout notre emploi du temps par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu chiant, surtout pour filmer et tout. Je suis sûre que je suis pas la seule, je suis sûre qu'on est plusieurs à être comme ça. Enfin, alors, aujourd'hui, non, je crois qu'hier, je vous ai dit que Samir TPNY avait été condamné par rapport à l'histoire de Lina, donc c'est pas pour diffamation, je crois que c'est pour harcèlement. Donc j'ai vu, on m'a envoyé surtout, qu'il a reparlé de cette affaire en live hier. Il se remet pas du tout en question, vraiment pas.
Alors il dit qu'il a été super gentil, qu'en gros il fait son travail d'enquête entre guillemets, si on peut appeler ça une enquête sur... il avait fait son travail sur ça. Et je trouve qu'il déplace complètement le sujet. Par exemple, il avait vraiment été virulent, je sais pas si vous vous souvenez. Il avait dit des choses horribles, il avait affirmé des choses, et surtout il parlait de Fanny comme si c'était sa pote, enfin vraiment un énorme manque de respect, et il détourne complètement le procès qu'il y a eu, qui est quand même sur le fait qu'elle ait porté plainte pour harcèlement en ligne, en disant oui, mais les 2 personnes qui ont très probablement violé Lina, là on n'en parle pas, alors qu'en fait ça n'a rien à voir, puisqu'il y avait une enquête à côté complètement qui n'avait rien à voir. Il y a des gens aussi qui disent ouais, elle prend son temps à porter plainte pour ça, au lieu de rechercher sa fille, ça c'était à l'époque, mais là ils en reparlent maintenant, au lieu d'essayer de comprendre. Encore une fois, ce sont des enquêtes qui n'ont rien à voir. Vous savez qu'on peut porter plainte pour plusieurs faits, mais c'est dans différentes plaintes, on n'a pas le droit de... Enfin, ça, on peut pas porter plainte, par exemple, pour harcèlement en ligne et en même temps pour meurtre, vous voyez. C'est une plainte pour un meurtre, une plainte pour un harcèlement en ligne, une plainte... Enfin, ouais. Donc lui, il a complètement essayé de changer de l'attention des gens. Il y a des gens qui les soutiennent en disant oui, on a vu que tu étais quand même quelqu'un qui faisait la défense des enfants, ton combat, mais ça n'a rien à voir. Le mec, il avait insulté Lina, je me souviens, il avait dit qu'en gros c'était une petite pipe, qu'elle se tapait plein de mecs, que limite elle avait des relations tarifées. Donc franchement, c'est fou que le mec ne se remette pas en question. Donc par contre, il a demandé, enfin il va faire appel, apparemment ça va prendre à peu près 2 ans, je sais pas quoi, faire appel de la décision, donc il y aura un nouveau jugement. Donc je crois que pour le moment, ça veut dire que ça met en stand-by son premier jugement. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont choqués que la mère de Lina perde du temps avec ça, mais moi je peux vous dire qu'à sa place, il y aurait un youtubeur qui aurait fait ça, même le quart de ce qu'il a fait, parce qu'il fait quand même plus de 70 vidéos pour parler de ça, dont plus de la moitié c'était quand même très insultant sur Tao, sur la mère de Lina, tout ça. Moi j'aurais évidemment porté plainte aussi, hein, j'aurais voulu qu'il paye. Et voilà, donc écoutez. Il parle aussi du fait que potentiellement c'est parce qu'il est arabe qu'il y a eu un peu de racisme dans l'air et que c'est pour ça qu'il a pris une plainte aussi dure. Voilà, je ne sais pas quoi trop dire par rapport à tout ça. Donc bon. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire sur mon dernier truc coup de gueule, vous êtes, quand je dis vous, il y a beaucoup de gens qui se sont permis de faire aussi leur coup de gueule, et franchement, calmez-vous, hein, tout se passe bien. J'ai vu des gens quand même qui étaient quand même très très durs dans leurs propos par rapport à moi, donc j'en ai parlé hier, je vais pas refaire tout un speech aujourd'hui, mais vous avez des ressentiments, quoi. Si vous m'aimez pas, parce que la plupart je vois ça, notamment je pense à Cruissette qui suit mes vidéos depuis le début, mais qui va liker des trucs très négatifs me concernant, je vois pas l'intérêt de le faire en fait, parce que moi je vous vois, hein, je reconnais les noms et tout, donc je sais pas pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous infligez de me regarder, je comprends pas. Il y a des millions de personnes que vous pouvez regarder et je comprends que ça vous intéresse pas, mais cassez-vous de là, pour vous, pour votre santé, votre bien-être, faites-le. Et restez sur mon autre chaîne encore une fois. Donc voilà. Écoutez, là, je vais travailler. Il est quelle heure? Il est midi, j'ai fini de manger. Donc je vais continuer ma petite journée. Et il faut que je réponde à quelques mails. Et là, je vais tourner ce soir, je pense, hein, pour la vidéo. Et j'ai vraiment très 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 hâte d'être en vacances. Je pense que je l'ai beaucoup dit. J'attends que ça, je vous jure. Là, aujourd'hui, je pensais qu'il aurait plu un petit peu à Lyon. Il n'a pas plu. Et donc, on se tape un bon 35 degrés. Je suis sortie tout à l'heure, mais je me suis dit, on pourrait faire cuire un œuf dehors, sur les voitures et tout. Donc, je fais, ok, on va rester enfermé dans l'ombre, là. Essayer de garder un peu de frais. En plus, j'aurais pu aller chez ma mère aujourd'hui ou quoi que ce soit pour aller... chez mes parents pour aller me bronzer. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps en fait. Oh là là, j'aurais bien aimé le faire. Bon, peut-être que je le ferai ce week-end quand même.
je me prendrai une petite pause. Enfin voilà, écoutez, il est 12h40, je vous retrouve peut-être cet après-midi ou peut-être ce soir quand je filmerai et qu'il fera un peu plus frais, je l'espère. Et je vous souhaite une bonne journée. À très vite. Salut les amis, on est vendredi, non samedi, je tourne enfin et normalement pour la vidéo qui sortira demain, alors il y a moyen qu'elle sorte pas demain. J'ai pas pu tourner hier puisque il y a eu une soirée qui s'est faite dans la maison d'en face jusqu'à minuit. Je me suis dit que je tournerais quand ils auraient terminé, puis finalement j'ai fait ma soirée et je me suis dit non, ça ne devait pas se faire quoi. Et j'en peux plus, je vois tout le monde partir en festival. Aujourd'hui, je n'ai pas vu la lumière du jour tellement j'ai travaillé. Et en même temps, je suis au ralenti, donc je sais pas si je suis très efficace. Mais je tiens bon jusqu'à mercredi, puisque mercredi je pars, je n'attends que ça, mon Dieu. Mais quand même, demain, je vais aller faire un tour, voir ma famille, voir mes soeurs et prendre un petit café, histoire de me poser, genre 10 minutes. Il faut aimer faire ce qu'on fait quand même les amis, hein, parce que là, ça, plus le fameux burn-out comme on dit, j'aime pas trop dire, mais bon, fatigue du travail, fatigue mentale, fatigue tout ce que vous voulez, ça fait que t'es en mode automatique, quoi. Là je suis vraiment en mode automatique. Donc bon, je vais tourner, je sais pas trop ce que j'ai essayé de faire au niveau de ma coiffure, je me suis dit ça va changer, on verra bien, ça donne jamais en vrai. Vous savez, en vidéo, ça donne jamais ce que ça donne dans le miroir, donc j'ai jamais la même tronche, la même coiffure, et écoutez, nous verrons bien. J'avais la flemme de faire quelque chose de très... Voilà. J'ai fait un maquillage aussi assez soft, j'ai pas mis de gros rouge à lèvres, parce que de toute façon, il va faire très chaud. Là, j'ai mon ventilo, mais je vais devoir l'enlever pour filmer, ça va être... je vais suanter, c'est sûr et certain. Voilà, bon bah écoutez... on se retrouve après, ou vous savez le fameux truc que je mets en time-lapse là pour faire genre, et voilà. J'ai toujours pas acheté de trucs ici. Franchement je suis à la ramasse, je suis fatiguée mais en même temps je suis contente puisque j'ai complété, je vous ai dit, j'ai signé quelque chose, j'ai complété un document aujourd'hui pour un partenariat sur le long terme qui normalement me mettra du beurre dans les épinards. Voilà, je suis contente, je vous en parlerai dès que ce sera officiel, donc peut-être à partir de la semaine prochaine, je verrai. Ou peut-être pas, puisque je serai en vacances. Bon, écoutez, on voit bien, parce qu'après ça, je dois quand même filmer mes 2 vidéos face cam pour ma chaîne, pour la chaîne secondaire là, pour quand je ne serai pas là, parce que pendant les 2 premières semaines de juillet, je ne serai pas trop là. Voilà, on se retrouve tout de suite. Bon, je sointe déjà, je vais même pas commencer. Parce qu'en fait, je fais des tests avec mon micro, qui est là, et je parle comme un robot. En fait, je sais pas ce qui se passe. C'est drôle, mais c'est pas drôle parce que je vais terminer à 4h du mat, c'est clair et net. Oh, regardez ça, je sointe déjà, les amis. Oh. Écoutez, je vais faire un test solaire et je pense qu'on va bien rigoler ensemble. Parce qu'à mon avis, ça... je rigole parce que je suis fatiguée. Franchement, je me suis entendue, j'ai fait non, mais c'est une blague, vous savez, je pensais que c'était mal plugué, mais c'est pas ça. Je rigole, mais du coup, j'ai rallumé tout mon ordi et tout. Vous allez entendre en direct, je me suis remis le ventilo parce que sinon j'allais clamser, je pense. Attendez. On va remettre Audacity puis on va refaire un test. Oh putain. Voyons voir, paramètres audio. On est bien sur Yeti. Allez. Test. On va enlever ça quand même. Test. Ça refait ou pas? Mais qu'est-ce que... Je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Pourquoi ça fait ça? Ça, c'est... Ça, c'était le ventilo. Ça enregistrait le son du ventilo. Écoutez. Et ça, c'est moi. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. Putain, ça me saoule. Je vais faire un test sans micro. On va enlever le micro. On va mettre juste avec le microphone de MacBook Air. Voir si c'est mon micro.
Salut, ça bug et ça me saoule. Est-ce que ça marche déjà? Salut, ça bug et ça me saoule. Ouais, donc c'est bien mon micro. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Bon, je vous reprends. Hein. Ça ne marche toujours pas. Je commence à plus rigoler. Ok, là je suis sur le micro, on va le tester. Salut, est-ce que ça marche là ou pas du tout? Est-ce que ça marche là ou pas du tout? Non mais par contre, non, ça me fait... Est-ce que ça marche? Non mais ça va... Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qui se passe? Nettoyage des signaux. Effet DJ robot qui est activé. Mais j'ai jamais mis ça. Non mais... Donc là, c'était l'effet DJ robot. Ouh, on va voir ce qu'il y a d'autre. Voix sauvage, on va tester. Salut, tout va bien, j'ai chaud, il est minuit, mais tout va très bien. Salut, tout va bien, j'ai chaud, il est minuit, mais tout va très bien. Franchement, il n'y a rien qui va. Okay. Est-ce qu'on peut repartir sur quelque chose de normal? Ce serait pas mal. Fais voir. Est-ce que c'est normal et je peux travailler genre normalement? Est-ce que c'est normal et je peux travailler genre normalement? Écoutez, là au moins les effets sont partis. En espérant que ça marche bien quoi. Non mais ils ont pété un boulax, hein, ça va pas du tout là. Comment dire, tous mes paramètres que j'avais enregistrés, ce sont des faits, ça me saoule puisque du coup la qualité est pas ouf. Il va falloir que je refasse tout. J'ai grave la flemme. Il est 23h49. Je pense que cette vidéo est quelque chose qui veut faire que je ne vais pas sortir, mais je vais la sortir. Oh mon Dieu, je vous jure, la vie est faite de sacrifices. Genre le sommeil, profiter de l'été. Tout va bien se passer. On va essayer de refaire tout bien. Ça y est les gars, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Bon écoutez, on va tester parce que là il est minuit 9, je suis fatiguée. Je vais au bout de ma vie. Je viens de voir ma tête dans le reflet là. Je suis sointée, sointante, sointoute et j'ai pas encore commencé. Souhaitez-moi bonne chance les amis. Oh, mais attendez, j'ai même pas la place, il me reste que 60 minutes. Mais ça va pas du tout. Je suis à l'ouest là, il se passe quoi? Je suis normalement... Oh putain, ça merde. Excusez-moi pour toutes les mères que j'ai insultées, mais ça veut dire que là je vais devoir refaire parce que... J'ai oublié... Non mais ça va pas du tout là, vraiment. En gros, j'ai oublié de retirer mes dernières vidéos qui prenaient beaucoup de place et je suis obligée de prendre mon truc comme ça. Et donc là, il va falloir que je me repositionne bien pour que ce soit bien positionné. Ma voix fatigax. Oh, j'ai bien repositionné le truc presque tout de suite. Est-ce qu'on voit quand même que j'ai fait un effort de bougie? On va dire que oui. Écoutez, on fait comme on peut avec ce qu'on a, hein, les gars. Là, on est sur du fatigué, Marine dodo, Marine n'est pas sortie, Marine en a marre. On se retrouve normalement, moi en train de faire ma vidéo si tout se passe bien. Hein. Écoutez, on va faire comme on peut avec ce qu'on a. Normalement, tout est bon. Allons-y, allons-nous. Ça devrait le faire. Attendez. Je viens complètement d'improviser mon intro parce qu'en fait je trouvais en relisant mon intro là qu'elle était beaucoup trop longue, ça me gonflait alors qu'il faut quelque chose de percutant, vous voyez.
Merde, faut que je teste parce que j'ai l'impression que en fait ça va pas du tout, que c'est beaucoup trop fort mon enregistrement. Écoutons ça en direct. Je viens complètement d'improviser mon intro parce qu'en fait... Non, ça va. Écoutez, ça a l'air d'aller. Les faits se sont déroulés il y a plus d'1 an. Les faits se sont déroulés il y a tout juste 1 an maintenant. Ça a l'air d'être sa ok. famille reste... Ok, au moins ça c'est positif. Allez, je vous reprends à la fin. Les amis, il me reste 5 minutes de tournage, donc j'ai plus de batterie puisque c'est un long tournage. Il est 1h27, ça fait 1h14 que je tourne. J'ai envie de mourir. Il fait tellement chaud. Ça, là, heureusement, j'ai remis, mais je transpire. Je pense que ça se verra. Ça se verra sur la vidéo même. C'est fou comme je transpire de fou malade. On est qu'en juin, quoi. Hein. Je vais faire en août et en septembre. Il va falloir que je trouve une solution. Parce que là, c'est plus possible. Franchement. Mes cuisses collent, c'est horrible. Là ça va parce que j'ai remis encore un peu de ventilo là. Donc j'attends 10 minutes que ça se recharge un peu, que je puisse terminer mes 5-10 dernières minutes de tournage. Ma foi. Et ensuite je crois que je vous reprends pas. Hein. Je crois que je vous reprends pas là les amis. Peut-être demain pendant le montage. Lundi et mardi pour terminer mon vlog. Mais oh non, je me fait super mal en direct. Regardez. En fait, je sais pas si vous voyez, mais avec le vent du ventilo, ça a éteint. En fait, non, je vois ce que ça a fait. Ça a soulevé cette page et ça allait dans la cire qui est chaude, mais ça a éteint aussi le truc. Enfin bref. Et donc il y a cette partie là qui est la cire chaude et j'ai mis mon doigt dessus. Ah, le tournage de l'angoisse quoi. Ah. Voilà. Je ne sais pas quoi faire avec cette information. Allez, avec mon pouce, je vous retrouve demain ou lundi ou mardi. Bonjour tout le monde, alors je termine ce vlog que j'ai totalement abandonné parce que je voulais le terminer avec la finalisation de ma vidéo, du montage de ma vidéo que je n'ai toujours pas finalisé. Et donc là je suis carrément à l'aéroport et je vais travailler dans l'avion pour aller à ma destination que vous allez découvrir dans ce vlog qui est New York. Et là on va prendre l'avion pour Paris, on est à Lyon. Voilà, donc je voulais finaliser avec la finalisation du montage et je pourrais pas le faire. Donc la finalisation du montage viendra dans un autre vlog. Et j'ai pas réussi à prendre l'avance que je voulais. Enfin tout ça pour vous dire que le burn-out s'est fait ressentir et je me suis rendu compte en mettant dans ma signature que que je partais en vacances et donc que je ne serais pas trop joignable sauf urgence, que je n'avais pas mis ce message automatique depuis octobre. Donc en fait je n'ai pas eu de vacances depuis octobre. C'est pour ça que j'étais ultra fatiguée. Et Elliot, qui est à côté de moi là d'ailleurs, m'a fait remarquer qu'on se voyait presque plus depuis 1 mois. Ça craint quand même. Donc ouais, prenez le temps pour vous les amis. Et en fait j'ai tellement eu du mal à avancer que je faisais du surplace, c'est fou. J'étais pas du tout efficace. Donc je pense que je terminerai donc comme je disais dans l'avion ce vlog. C'est mon montage de vidéo parce qu'il est quand même bien avancé et en espérant que le wifi soit assez bien à New York pour que je puisse l'exporter assez rapidement. Donc je pourrais pas savoir quand va sortir ma prochaine vidéo. C'est cette semaine c'est sûr. Je sais pas si c'est demain ou si c'est après-demain. Mais le plus vite sera le mieux pour moi, c'est clair. Voilà, on se retrouve pour le prochain vlog et en attendant, prenez soin de vous.